toi, Seigneur. Nous rendons toi grâce, Papa Céleste. Alléluia. Nous les disons à toi merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Qui ban l'équerre, elle est sans. Ban la vie, elle est sans dans ta présence, Seigneur. Ton Saint-Esprit là. Alléluia. 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 Vous savez tout dans le nom de Jésus, la famille de Dieu. Et nous croyons que ce soir, nous finissons choisir la bonne porte pour connaître Dieu. Et nous croyons, alléluia, pour la grâce bon Dieu qui nous tous ensemble, nous pourrons recevoir la parole de Dieu, nous pourrons recevoir de Dieu, et nous pourrons recevoir ce qui bon Dieu est là pour nous. Peuple de Dieu, laisse-nous commencer par le commencement, c'est Dieu Papa, Dieu le Seigneur, Dieu le Saint-Esprit qui nous besoin. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, me loue toi, me rends toi grâce, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Nous dans ta présence, Seigneur. Nous dans ta présence, Papa Céleste. Ce soir, nous venons nous les cœurs pour écouter ta parole. Nous venons nous les cœurs pour chanter, Seigneur, alléluia, la louange, Seigneur. Pour chanter l'adoration, Seigneur. Pour chanter, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Que tu es un Dieu, Seigneur, alléluia, ton onction, Seigneur. Il y a pour Seigneur, une bonne chose, Seigneur. Nous remercions toi pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci pour chacun qui peut connecter, Seigneur. Alléluia. Et nous croyons que la paix rentre dans la maison. La paix rentre parmi ma famille, Seigneur. Alléluia. La vie. Nous confessons la vie ce soir. La vie. Alléluia. Oh, nous louons toi, Saint-Esprit. Pas une bonne chose, Seigneur. Alléluia. Dans 1 Jean 4, verset 4, il dit comme ça qu'il nous a bondi avec nous. Et quand nous avons bondi avec nous, nous avons ce qui est grand. Nous avons le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre sans Saint-Esprit-là. À cause de ça même que ce soir, nous vous disons le Seigneur, remplis-moi, alléluia, pour ton onction, Seigneur. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie par ton onction qui coule en moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie par ton onction qui coule en moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie par ton onction qui coule en moi. Me pas capable vivre sans toi. Me pas capable sans de l'onction. Me pas capable vivre sans toi. Me pas capable sans de l'onction. Oui, de l'onction. Oui, de l'onction, l'y enseigne-moi. De l'onction, l'y corrige-moi. De l'onction, l'y dirige-moi. De l'onction, donne-moi la vie. Me pas capable vivre sans toi. Me pas capable sans de l'onction. Me pas capable vivre sans toi. Me pas capable sans de l'onction. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie par de l'onction qui coule en moi. Ô Saint-Esprit, remplis-moi la vie par de l'onction qui coule en moi. Moi pas capable. Moi pas capable vivre sans toi.
me pas capable. Sainte l'onction, oui, me pas capable, vivre sans toi, me pas capable. Sainte l'onction, oui, te l'onction, oui, te l'onction. Lis, enseigne-moi de l'onction. Lis, corrige-moi, oui, de l'onction. Lis, dirige-moi de l'onction. Donne-moi la vie, me pas capable, vivre sans toi, me pas capable. Sainte l'onction, me pas capable, vivre sans toi, papa, me pas capable. Sainte l'onction. Louange à toi, Seigneur. Nous glorifions toi, Papa, dans le nom de Jésus. Nous rendons toi grâce, notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu vous fais nous du bien ce soir par ta parole, par ta bonne instruction. Ta parole, c'est la lumière, Seigneur, qui éclaire nous chaque jour. Nous vous mordons dans la lumière, Seigneur. Nous vous mordons dans la vérité. Oui, Seigneur, nous remercions toi parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu réel, tu es un Dieu de toute puissance. Tu es un Dieu qui cause, Seigneur. Tu causes avec nous pour nous dire bien, Seigneur. Tu voulais que nous progressions avec toi. Tu voulais, Seigneur, que nous pourrons un fruit qui demeure. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous remercions toi pour l'assistance de ton Saint-Esprit, qui pour diriger nous, qui pour inspirer nous, qui pour guider nous, Seigneur, dans tout ce qu'il nous peut faire, pour la gloire de ton nom. Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Et il y a la joie qui nous est capable de poser la parole de Dieu encore une fois. Et nous croyons que la parole de Dieu pour faire nous du bien, hein, pour éclairer nous davantage, afin que nous marchions en tout temps dans la lumière de Dieu. Nous parlons dans le même sujet que nous avons causé la fois dernière, la prière. Et je crois que la prière, c'est un sujet très très important. Parce que la prière, c'est un moyen pour qu'il nous communique avec bon Dieu. La prière est trop utile dans la vie d'un enfant de Dieu. Un quelqu'un qui prie, c'est un quelqu'un qui est fort. Un quelqu'un qui prie, c'est un quelqu'un qui peut connaître la volonté de Dieu pour se laver. Par l'absence de prière, Peuple de Dieu n'empêche le Saint-Esprit gain contrôle dans nous laver. C'est à travers la prière que le Saint-Esprit gain contrôle, de gain pouvoir pour agir en nous. Tout bon homme de la Bible, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu dans la Bible, ne finit pas par la prière. Jésus-Christ finit pas par la prière quand il est sur la terre. Et ben apôtre, de tout si tu passes par la prière. Mon disciple, mon premier disciple. Jésus met beaucoup l'emphase sur la prière. Il instruit à nous pour prier. Et nous trouvons aussi, frères et sœurs, que mon apôtre aussi encourage le peuple de Dieu pour prier. Il exhorte l'Église pour prier. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ou capable par parole, pas capable sans circonstances. Ou capable de causer avec un quelqu'un. Ou capable de causer avec un membre de votre famille. Ou capable de causer avec un camarade, avec un quelqu'un que vous connaissez. Et il n'est pas fin à pas trop grand fruit. Mais si vous priez pour ça, quelqu'un n'a vous garantit 100%.
vous trouve un résultat manifesté. Vous trouve un progrès. Parce que la prière est sans bonnes circonstances. La prière, c'est un arme efficace que l'Église vient utiliser chaque jour, que l'enfant de Dieu vient utiliser pour permettre lui d'être en communion avec bon Dieu et pour permettre lui vivre la vie spirituelle niveau que bon Dieu peut attendre de lui. La prière. Ce soir, je vous cause avec vous dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. D'ailleurs, le titre de nos messages ce soir, c'est « Toutes sortes de prières par le Saint-Esprit ». Et si nous lisons ce verset qui cause là. Toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul adresse une lettre à les Éphésiens et il dit très clairement dans chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et le verset 19, il continue de dire « Priez pour moi », l'apôtre Paul dit, « afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Laisse-nous commenter le Saman Nalin qui nous fait lire là. Vous connaissez le Saman Nalin là trop riche pour qu'il nous capable simplement passer à la légère. Non, faire riche le Saman verset Saman Nalin là. Nous vous essayons par la grâce de Dieu permettre que l'Esprit bon Dieu prenne contrôle de nous l'intelligence, de nous l'esprit, de nous le cœur, de nous l'être, pour qu'il nous capable de retirer maximum de ce mananina. L'apôtre Paul dit « Faites en tout temps ». Qui veut dire, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous besoin pratiquer, qui nous besoin faire, qui nous besoin vivre en tout temps. En tout temps veut dire dans n'importe quelle occasion qui est présentée, dans n'importe quel moment et dans n'importe quelle circonstance. Faites en tout temps par l'Esprit. Vous connaissez quand nous cause les temps, frères et sœurs, nous cause les temps favorables ou bien les temps pas favorables. Mais nous connaissons, frères et sœurs, que beaucoup de gens, en parlant de la prière, de penser que la prière, c'est un outil que nous utilisons quand nous passons dans les temps qui ne sont pas favorables. On a un examen pour faire. On peut faire une interview. On a un projet devant moi. Alors, laisse-moi prier afin qu'il soit capable de connaître qui bon Dieu voulait pour moi, ou si peut-être je ne peux pas dans un moment difficile, ok, je vais prier pour qu'il soit capable de sortir là-dedans. Ici, quand il peut dire en tout temps, il peut dire même si nous sommes dans un moment de gloire, même si nous ne pouvons pas gagner l'épreuve dans la vie, dans ce moment-là, parce que la prière, il n'est pas simplement besoin de faire quand tout peut paraître sombre dans la vie, mais prier quand dans un moment qui est très très sombre. Mais je besoin de prier même si je ne peux pas dans un moment de joie, de gloire et de gaieté. Même quand tout peut paraître, comment dire, favorable. Je besoin d'arriver dans ce moment-là aussi, prier.
nous sommes dans la religion longtemps, peuple de Dieu, nous connaissons qui veut dire, ce qu'il me peut dire ou là. Parce que pour nous, quand on trouve quelqu'un qui peut prier, il est dans une situation compliquée pour cette raison qu'il peut faire ça. Il ne peut pas d'un moment difficile, il ne peut pas d'un moment d'affliction, un moment compliqué pour lire que ça, il peut prier. Mais maintenant, nous finissons arriver à comprendre, peuple de Dieu, que la prière est utile aussi même dans un moment favorable. Qui fait? Quand nous tiens à prier dans un moment qui n'est pas favorable, c'est parce qu'il ne peut attendre qu'une circonstance les changer, d'améliorer. Mais quand nous tiens à prier comme un moment favorable, veut dire que nous permet que ce temps favorable-là continue de durer dans nos vies. Il continue de manifester dans nos vies. Et parfois même, il y a une définition que nous sommes capables de nous, c'est quand je peux prier dans un moment favorable, je peux faire la prière qui nous dit de prévention. Qui veut dire la prière de prévention. Beaucoup on connaît qui veut dire prevention is better than cure. Veut dire que quand on fait la prière de prévention, veut dire pour permettre moi-même passe à travers une situation qui paraît compliquée aussi, mais qui peut n'a aucun fracas qui manifeste. Qui cette situation-là, n'est pas un effet négatif dans la vie. On passe là-dedans et on sort là-dedans toujours la tête haute. En tout temps. On ne pense pas au fin des attendements de Dieu qu'un enfant de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y réagisse. Qui fait moi aussi donner ça l'exemple là. Peut-être pas tellement, il y a beaucoup de gens qui finissent dire ça. Parce que vous remarquez que dans le ministère de Jésus, jamais Jésus-Christ finit réagir. Il finit tout le temps agir. C'est ce qu'on appelle la prière de prévention. Jésus-Christ, peuple de Dieu, vous trouvez dans la Bible. Jamais, quand il finit de lire en face à une situation, à une circonstance, ou bien quelqu'un qui est gravement malade devant lui, ou bien il besoin faire un miracle, il vous dit, tout le monde attend la même, ou pas prier pendant une semaine pour finir, ou bien attend la même, ou pas consacrer moi pour finir. Vous trouvez qu'il tout de suite agir, tout de suite intervenir. S'il peut passer, il peut rendre un endroit, il peut rendre une ville ou bien un village. Vous trouvez qu'il tout de suite agir contre n'importe quelle circonstance qui est présente devant lui. Qui fait? Parce qu'il est dans la prière de prévention. Il est tout le temps, comment nous dire, préparé pour agir si la situation en demande ainsi. La prière réagir, de réaction veut dire, on a un examen peut venir, il a mal prié. On a une situation compliquée, puis me présente devant moi, elle a mal prié. Mais ça, c'est la prière qui nous réagit. Nous pas prêts. Il faudrait comme si, à ce moment préparement pour venir. Mais pas de Dieu, si nous faisons comme ça, on connaît qu'il peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui ont mort des autres maladies. Il y a beaucoup de gens qui ont mort des autres péchés. Parce que nous ne sommes pas prêts pour aider quand il y a une situation compliquée. Alors, c'est bien de préparer nous pour faire ça. Mais si nous tout le temps préparons nous tout le temps nous gardons, nous tout le temps, comment dire, et quelqu'un qui préparé, ready, comment nous dire, nous prêts pour agir, mais ça c'est bon quelque chose, frère et sœur. Et ça, peuple de Dieu, nous finissons trop remarquer ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Au fil des temps, nous finissons tout le temps dire à un peuple de Dieu qu'il ne faudrait pas, quand tout peut marcher correct, ou relâcher dans la prière. Quand tout peut marcher correct,
ou néglige la prière, quand tout le monde est correct, ou relâché dans la vie spirituelle, et puis là, comme une situation difficile vers sa face, là, ou capable tous les jours de la présence de Dieu. Nous finissons trop ça, frères et sœurs. Nous finissons trop mal quelqu'un qui, quand je dans un moment difficile, qui se plie avec bon Dieu, qui, quand tout commence bien dans toute la vie, là, je commence à relâcher. Là, je trouve les autres qui se plient important. Là, je commence à passer le temps ailleurs. Là, comment nous dire, quand je commence à passer dans Jiffé, là, je garde le plus de vie devant la face de Dieu. Mais il ne faut pas parler comme ça. En tout temps. Faites en tout temps. Mais tiens, dans les bons temps, comme dans les mauvais temps, nous devons faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. D'accord? Toutes sortes de prières. Bon, ça c'est un premier point que je voulais exposer avec vous. Maintenant, je vais vous causer avec vous un deuxième point qui est tellement important, qui trouve dans la ligne là même. Disons-nous, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dis avec moi toutes sortes de prières. Ok, toutes sortes de prières. Nous connaissons pharisiens qui, si on besoin de faire une liste, tout le type de prières qu'il y a, du point de la liste très très longue. Quand on regarde la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin, vous trouvez qu'il y a plusieurs types de prières, plusieurs sortes de prières, plusieurs formes de prières. Pour dire, il y a une variété de prières. Disons-nous comme ça, pharisiens, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Qui veut dire, pharisiens, il peut montrer nous très clairement qu'il y a toutes sortes de prières qu'un homme, une personne capable de faire, que la Bible expose, expliquée. On trouve beaucoup d'auteurs de la prière, à cause de plusieurs types de prières qui existaient. Nous connaissons, on a quelqu'un qui m'a fait noter là, mais la ligne est très très longue, ça. Right? La prière demandée pour recevoir, la prière consécration, communion avec bon Dieu, la prière intercession, la prière combat, la prière de louange, d'adoration, la prière qu'on appelle accompagner avec les jeunes, qui ça aussi est très très important, qui de temps en temps, nous capables pratiquer les jeûnes et la prière. Et la liste est longue, nous sommes capables de mettre toute la liste encore qui vient faire ici. D'accord? Toute la liste. Mais tout à l'heure, si tu fais gagner le temps aujourd'hui, je vous rendre dans ce type de prière que je cité là, avec ce référent dans la Bible, bien sûr, pour montrer où sur l'importance dans la vie spirituelle. Bon, là, ce que je voulais dire, ok. Et il y a une variété de prières qui existaient, de sortes de prières. Une variété. Toutes sortes là veut dire une variété. Plusieurs types de prières. Mais seulement il y a par l'Esprit. Par l'Esprit. Bon. Est-ce apporte un petit éclairage avec vous concernant par l'Esprit? Vous trouvez que par l'Esprit, l'Esprit est écrit les majuscules. Un E majuscule là-dedans. Qui nous dit en créole capital. Hein? Appelle ça majuscule. À chaque fois que l'Esprit lui répondait avec un petit E, il n'est pas parce nous le Saint-Esprit là. Vous trouvez qu'il y a une place de nous marche selon l'Esprit pour pas accomplir les désirs de la chair. Vous trouvez là-bas il y a une petite lettre, right? Il peut que ça l'Esprit, nous l'Esprit qui finit régénérer. Bon, on ne va pas le trop en détail là. C'est l'Esprit de l'homme qui finit régénérer. Mais quand il cause l'Esprit majuscule, E majuscule, moi je dis ici, il peut cause le Saint-Esprit directement. Qui veut dire que, qui les sont nous capables de tirer là-dedans, c'est que le Saint-Esprit, il connaît tout un type de prière qui existait. Le Saint-Esprit est capable pour faire la prière de consécration, et la prière qu'on me rentre en communion avec mon Dieu. Vous pouvez regarder moi la liste là. Hein? Le Saint-Esprit est capable de faire la prière qu'on m'a demandé, quand ça demande là, il peut exaucer et moi pour recevoir.
Le Saint-Esprit capable de faire la prière d'intercession, quand je combat, je prie pour un quelqu'un. Et dans ce verset, c'est ça qui nous bougeait après. Right? Tout à l'heure, nous bougeons ça si nous gagnons l'occasion, mais si nous n'avons pas l'occasion, la prochaine fois, next time, hein? Nous bougeons à cause de là. L'intercéder, les combattre au travers de nous, ça aussi. Non? Le Saint-Esprit dirige nous dans la louange et l'adoration. Capable poussement pour faire une sorte de louange et d'adoration devant la face de Dieu. Right? Et bien sûr, le Saint-Esprit est capable de diriger dans la prière qui est accompagnée par les jeunes. Right? Tout ça là, il y a un verset dans la Bible qui donne seulement l'exemple là, qui bien sûr nous peut être après pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous devons faire en tout temps par le Saint-Esprit tout un type de prière, une forme de prière qui est capable d'exister. Et une variété. Bon. Laisse-moi dire quelque chose qui est tellement important. Écoute-moi bien, pharisien, que je vous dis. Chaque type de prière, il y a même un type de bénédiction dans la vie. Laisse-moi faire comprendre quelque chose qui est tellement important. Dieu jamais agir de la même façon. Si vous regardez depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous trouvez que bon Dieu agit, manifester lui-même, révèle lui-même différemment. C'est ça qui fait la beauté de la vie spirituelle. Vous connaissez qui veut dire monotone? C'est pas beaucoup d'entendre. Vous connaissez qui veut dire tradition? Prier par tradition. Tout le temps les ressembler. Il paraît pareil. Nous prions par l'habitude. Vous entendez ça? Il paraît pareil, les ressembler. Mais Dieu, c'est un Dieu qui a multiples facettes. Dieu lui présente lui-même, lui révèle lui-même différemment dans la vie du monde. Nous y liés depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous vous trouvez combien de fois bon Dieu lui présente lui-même avec un être humain différemment. La façon que bon Dieu fait me présenter avec Abraham n'est pas nécessairement vous présenter avec moi de la même façon. La façon que bon Dieu fait me présenter avec Moïse n'est pas pour nécessairement présenter de la même façon avec David. Vous trouvez les différents. Ça, c'est une approche de Dieu. Vis-à-vis de quelqu'un, pour chaque personne. Mais Dieu y agit différemment. Et vous remarquez que dans la Bible, Dieu a diverses stratégies pour vaincre l'ennemi. Tantôt, vous trouvez bon Dieu, un peuple, n'hésitez pas crier, faites ta paz. Vous trouvez la même agir pour mes autres. Faites ta paz. Nous te connaissons, pharisien, comme à Jéricho, bon Dieu fait le tour de Jéricho, soufflez trompette, criez, faites ta paz, soufflez trompette. Jéricho pour écrouler, Jéricho écroulé. Nous te connaissons que Dieu, une fois, pharisien, dit avec Moïse, Dieu, peuple, là, reste tranquille. Parce que quand vous restez tranquille, là qui peut agir devant la mer Rouge. Les autres restent tranquilles, tu peux affoler, ils ne pas connaître ce qu'ils peuvent faire. On les dit, reste tranquille, parce que Dieu maintenant, il peut ouvrir la mer Rouge et il peut faire engloutir les Égyptiens, Pharaon avec Salomé. Dieu lui agit différemment. Dieu ne pas agit tout le temps de la même façon. Vous trouvez dans son manifestation, un coup il manifestait tout tremblement de terre, une fois il manifestait par
par Diffé, et notre l'occasion de manifester par Divan. Ça nous parle des termes qu'on connaît qui me peut dire. Il est capable de manifester par Divan, et notre occasion pour un Diffé. D'agir différemment, frères et sœurs. Mais nous tous connaissons qu'une fois, il s'est manifesté lui-même par un mieux doux et léger. Mieux doux et léger. Vous connaissez ça, quand il est ici dans sa caverne là. Puis cassette, puis un père. Mieux doux et léger. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, si nous croyons que bon Dieu agit tout le temps de la même façon, nous pouvons tromper nous-mêmes. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Il agit différemment. Il est capable d'agir dans la vie d'une façon. Il est capable d'agir dans la vie de l'autre monde d'une autre façon. Et là, moi, je suis un peu pour cause avec vous. Qui, si 10 ans de cela, Dieu agit d'une façon pour guérir moi, il est capable aujourd'hui, il ne peut pas agir de la même façon pour guérir moi. Si là, quelques années de cela, il s'est manifesté sa puissance pour venir l'apôtre dans ma vie, il n'est pas nécessairement qu'il y a là aussi. Bon Dieu pouvait tout le temps de la même façon vers l'apôtre pour lui intervenir dans ma vie. Qui fait bon Dieu agir différemment parce qu'il a envie qu'il me fait l'expérience différemment avec lui. Différemment avec lui. Dans l'école ministère, moi, je explique ça un petit peu plus en détail en parlant de la prière. Je dis la prière, comment nous prenons un exemple, un exemple, hein? On va donner l'exemple. Nous prenons une minute, on se dit la prière, c'est ce que je dire là, on va dire où la prière c'est ça. On va dire la prière, comment nous prenons poulet. Oui? Malgré sur l'école ministère, je peux rappeler qui m'a dit ça. Bon poulet. Vous connaissez poulet, nous sommes capables de faire brianer avec lui. Ça, c'est un type de prière. On va dire brianer poule, c'est un type de prière. Comprends-moi bien, on va dire un exemple, je vais dire là. Vous pouvez prendre poule, ou faire rôti poule. C'est un autre type de prière. Un autre facette de la prière. Un autre forme de la prière. Vous prenez poule, vous faites un girifouille, poule. Un autre facette de poulet. Et tu as guetté, ou capable de faire masala, ou capable de faire l'adobe, ou capable de faire. Et il a dit, on fait bouillon poule aussi. Ça ne le tue des gens. Donc, qu'importe. Vous pouvez faire ce qui vous contente de diverses façons. Qui fait ça? Parce que chaque menu que vous faites avec le poulet, chaque menu différent, hein, il y en a qui y en a? Il y en a une saveur différente. À cause même que quand on peut manger un rôti poule, vous finissez avec un rôti poule, si vous faites moliger, si vous pouvez manger un masala poule, vous finissez avec, parce qu'il y a une saveur différente. Il y a une odeur différente. Ouais? La prière, frère et sœur, dans l'époque forme qu'il est présenté, il y a un reflet dans nous la vie. Right? Vous remarquez, je ne pense pas, vous faites une remarque ça, hein, qu'il y a une fois, frère et sœur, qu'on peut louer bon Dieu dans l'église, vous pouvez célébrer son nom, vous pouvez chanter pour lui, par le Saint-Esprit, right? Vous pouvez pas recevoir un miracle. Right? Je vais donner un exemple. Un autre exemple dans la Bible cette fois-ci. Bon Dieu pour guérir un démon, il ne va pas tout le temps agir pareil. À cause de qui tout le temps, nous finissons trop un démon, right? La parole de Dieu peut prêcher. Nous pouvons prêcher la guérison, par exemple. Hein? Nous pouvons prêcher, bon Dieu capable de guérir. Bon Dieu capable d'envoyer sa parole et les guérir. Qui n'a pas pu casser la tête dans sa vie. Qui fait? Parce que lui, il dit tout à l'heure comment prendre l'imposition des mains pour guérir. Qui fait? Parce que pour lui, bon Dieu a dit travailler l'imposition des mains pour guérir du monde. Il n'est pas connu que bon Dieu capable d'envoyer sa parole, de guérir dans sa place, quand il persiste. La parole de Dieu est capable de guérir dans sa place. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas connu qu'à travers l'action d'huile, il est capable de recevoir la guérison. Et dans ce même verset, nous ne pouvons pas le trouver en détail là. Mais qui convertit, je connais qui me peut dire là. Qui connaît le Seigneur de longue date. L'action d'huile. Je connais l'imposition des mains. Dieu envoie sa parole. Le don de guérison. Il tombe d'accord avec quelqu'un qui prie, il y a une guérison. Il y a diverses façons. Par les dons des miracles qui apparaissent souvent une guérison. Il y a diverses façons, mon Dieu, à dire. Mais c'est quelqu'un qui différentes façons qui bon Dieu à dire, l'homme qui est capable de rendre bénédiction. Parce qu'il fait une diversité de manifestations, diverses sortes de prières. Parce que bon Dieu, c'est sa volonté qui nous fait l'expérience de tout ce même type de prière qu'il y a là.
Par le Saint-Esprit, nous causons avec vous. Vous voyez qui, actuellement, il y en a des gens qui ne connaissent pas qui appellent intercéder. Prier pour les autres. Quand on cause la prière, on dit prier pour eux tout seul. Il y en a qui ne connaissent pas qui appellent la prière combat. Je parle de la guerre contre notre voisin, je parle de la guerre contre notre voisine, je parle de la guerre contre notre bonhomme, mais contre notre madame. Je parle de la guerre contre notre prochain. Mais je parle de qu'il y a une prière combat, c'est contre l'adversaire, contre l'ennemi, nous pouvons nous là, après nous montrer ce verset là, contre le diable, contre ce démon, contre ce ruse. Nous besoin, le Saint-Esprit, il connaît tout ça, un type de prière là, et le Saint-Esprit pharisien en nous, right, il vous pousse nous pour rentrer dans un type de prière qui vous capable permettre nous faire l'expérience concernant ce type de prière là. Parce que moi, je vous donne un exemple. Il se peut Saint-Tican, right, il est possible. Il peut attendre qu'il peut guérir à travers l'imposition des mains. Il peut tout le temps croire qu'il peut guérir pour l'imposition des mains. Il peut attendre ça, même parce que dans le passé, fin de temps, tout ça arrivait. Right? Dieu peut envie de faire l'expérience. Il est capable de rouler même sans du monde poser la main, pas une guérison. C'est pas parce que bon Dieu pas guéri par l'imposition des mains. C'est pas parce que bon Dieu finit sans stratégie pour guérir du monde par l'imposition des mains. C'est parce que bon Dieu on vient amener dans une sorte de prière pour lui recevoir sa guérison. Quand bon Dieu est capable de mener, par exemple, tu es là, bon Dieu est capable de dire, quand tu viens dans ma présence, louez-moi de moi. Célébrez mon nom. Élève mon nom. Au lieu de dire, Seigneur, quand tu guéris-moi une fois pour toutes, mon collègue, ta parole finira par l'imposition des mains pour guérir. Mais Seigneur, moi, peut trouver ça qui peut arriver. Mais louer le Seigneur, tu es capable de tout guérir. Parce que Dieu, là, tu es capable de raconter témoignage. Tu es capable de faire les autres connaître qui, à travers la louange et l'adoration, bon Dieu, guérit toi. Tout ça, là, il est important. Je vais donner l'exemple de la guérison, mais c'est même parce que de la prière. Il y a par exemple, Dieu me prend la Sainte Seine. Il est capable de guérir par la Sainte Seine. Vous connaissez ça? À propos, mettre beaucoup l'emphase là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, à partir du verset 23, il cause nous comment, à travers la Sainte Seine, si nous prenons dignement, si nous pouvons discerner à ce moment-là, la Sainte Seine, nous sommes capables de nous guérir si nous sommes malades. Tout ça là, pharisiens appellent toutes sortes de prières. Il y a plusieurs types de prières. Le Saint-Esprit qui compte prier, qui compte ce type de prière-là. D'ailleurs, bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit pour diriger nous dans sa dimension. Le Saint-Esprit en moi, il n'est pas vraiment juste dire Seigneur, je connais tes bouts de main qui te je connais demander recevoir. Le Saint-Esprit en moi capable de faire ma prière pour un monde. Le Saint-Esprit en moi capable de faire ma prière pour quelqu'un qui peut offensement, ou quelqu'un qui peut agir comme un ennemi avec moi. Le Saint-Esprit en moi est capable pour adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit en moi est capable de diriger moi dans le désert, pour passer un moment dans le jeûne et la prière. Tout ça là, pharisiens, c'est une étape de la prière. Mais c'est mal, il y a toutes sortes de prières et de supplications. Bon, est-ce cause coûtement la prière de supplication? Parce qu'il est cité dans sa ligne là. Il y a toutes sortes de prières de supplication. Il y en a toutes sortes de supplications. Quand nous causons supplication, nous imaginons tout de suite ça mot supplier. De supplier, mon Dieu, fais ça pour moi. Moi supplier toi, fais ça pour moi. Moi supplier toi, intervenir. Moi supplier toi, moi supplier toi. Non, pharisiens, la prière de supplication, ce n'est pas la prière quand un démon les mendier. Non, pharisiens, la prière de supplication, c'est la prière de la foi. Qui fait la prière de la foi? La prière de supplication, c'est la prière de persistance. Quand quelqu'un persiste pour taper ça la porte là, parce qu'il connaît ce miracle trouve derrière ça la porte là. Il va dire, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il a frappé et la porte peut être ouverte.
il va bien faire n'importe quelle apôtre là. Il y a quand tu frappes sur la porte, quand tu sièges ta réponse pour être là, il faut bien ouvert. Il ne va pas taper un coup, arrêter, tu continues de taper parce qu'il est ouvert sur la porte, tu as un miracle derrière là. C'est une prière de persistante, c'est une prière de la foi, une assurance, une confiance totale dans mon Dieu. D'ailleurs, il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il a demandé, et ce qu'ils ont demandé, ils pourraient recevoir. Il pourrait être donné aux autres. Tu vois? C'est une prière de persistance. Quand je crois, dans qui je peux croire, hein? Dans qui je fin croire, et je connais que l'exaucement là, il faut bien venir. Il y a cherché que vous trouvez, il va dire chercher qu'il faut capable de trouver, qu'il faut capable de trouver, il y a chercher que vous trouver. Quand les bon Dieu catégorique, la prière de supplication de persistance. Dieu dit catégorique. Il ne peut pas dire que tu pries qu'il faut, à ce moment-là, tu te faux, ou bien à ce moment-là, bon Dieu peut écouter toi. Bon Dieu, à ce moment-là, tu es dans un bon mood pour qu'elle exauce toi. Non, frère, c'est pas cause comme ça. Quand il dit la prière là, il est bien exaucée. Avec bon Dieu, la prière est bien exaucée, frère et sœur. N'importe quel type de prière que vous faites, frère et sœur, il est besoin pour de l'exaucement. Il est besoin de nouvel exaucement. Vous besoin de trouver Dieu agir. Vous besoin de trouver Dieu intervenir. Vous besoin de trouver Dieu révéler lui-même et manifester lui-même dans la vie pour la gloire du Seigneur. D'accord? Peuple de Dieu, bon Dieu, il agit différemment. Bon Dieu, il ne pas agir tout le temps de la même façon. Monsieur, madame, frères et sœurs, si vous croyez que la prière veut dire simplement me demander pour me recevoir, vous pouvez tromper. Parce que la prière par le Saint-Esprit, il y a une variété. Il y a toute une variété. Une diversité, comment nous dire. Une diversité. D'ailleurs, nous gardons la Bible ouverte ici toujours, dans Éphésiens, mais vous montrez dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, qu'il dit à nous, frères et sœurs. L'apôtre Paul, toujours, nous lit lien. Et le frère pour présenter ça à l'écran ou suivre ou guetter. En parlant des dons spirituels, vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er, il cause nous des dons spirituels. C'est vous lire. Oui? Là, qu'est-ce qu'il dit, verset 4. Il y a diversité de dons. Quand les bons Dieu, il n'y a pas un seul don. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit, vous devez, esprit c'est E, capital, majuscule. Tu veux dire majuscule? Et puis qu'on nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a une diversité de dons. Il n'y a pas un seul don. Bon, si on a pour poser une question, qui don ou plus connaît quand nous causons le don du Saint-Esprit? Qui don qui plus renommé au sein de l'Église? Il y a même quoi? Parle en langue. Tout la même personne parle en langue. Donc, on dit parle en langue. Nous connaissons le Saint-Esprit de nous dons, c'est parler en langue. Tu as les dons du Saint-Esprit? Oui, mon gars. Tu as des dons. Mais il y a 9 dons spirituels, frères et sœurs. Dons en langue, c'est un parmi ça. Au plus aller, nous connaissons la prophétie aussi. Ça aussi, très peu de gens qui prophétisaient. Très peu de gens. Pourtant, l'apôtre Paul met beaucoup l'emphase, peut-être une autre occasion que nous causons là, quand il dit, il ne faudrait pas n'empêcher les gens de parler en langue, mais bien plus qu'ils se prophétisaient. Vous avez besoin de parler en langue, mais plus ce qui plus concerne, c'est prophétiser. Parce que de vous montrer nous après que quelqu'un qui parle en langue, il peut édifier lui-même, mais quand quelqu'un peut prophétiser, il peut édifier les autres. À moins de dire c'est quelqu'un qui parle en langue, il a les dons d'interprétation, veut dire qu'il est capable d'interpréter ce qu'il peut dire pour que tout le monde comprenne. Hein? Bon, pas faire rien. Ça, c'est une autre occasion qui nous peut causer. Et puis, il y a nous, diversité de ministères. Mais le même Seigneur, vous devez là aussi dans divers ministères. Même Seigneur. Nous connaissons les 5 ministères clés de l'Église. Apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur et docteur, qui est dans Éphésiens chapitre 4 de nous. Mais il y a les autres encore ministères qui existaient. Beaucoup de ministères, ministère d'exhortation, ministère d'encouragement, ministère de gouverner, etc. Right? Il y en a beaucoup encore, il y en a. Pas beaucoup de là, nous pouvons la prière avec vous. Right? Il y a une diversité. Right? Et puis il y a nous verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous, tout et en tous. Diversité d'opérations veut dire bon Dieu dit opérer différemment. Ça veut dire un seul Dieu, non? Mais il opérer différemment. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. C'est ça qui depuis tout à l'heure, qui c'est Dieu qui nous priait là, c'est le Dieu de la diversité. Il agit différemment. Laisse-moi expliquer quoi d'affaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs couleurs? C'est ça qui fait la beauté de la vie. La diverses couleurs là. Diverses couleurs. Imaginez-nous comment le monde tu pourrais être si tu n'as une seule couleur. Il y a une possibilité au cas où tu pourrais manquer, moi tu pourrais manquer. Parce que nous tous même couleur. Tout, si moi tu as une couleur blanc, à cause de noir même, hein, nous cause noir même, right? Quand tu étais noir, 16 noirs, miraille noir, bâtiment là noir, déo noir, tout noir. Mais la vie n'a aucun sens. Diverses couleurs, frères et sœurs, ils définissent la diversité de Dieu. C'est parce que Dieu est divers, il y a une diversité en lui, à cause de ça qu'il finit dans diverses couleurs. Là. Diverses couleurs. Divers fruits, divers légumes, divers animaux. Animaux, on veut dire, divers animaux. C'est cette diversité-là qui fait la couleur. Et par exemple, nous avons une race sur la terre, diverses races, diverses communautés. Quand nous causons race, nous causons une zone, un noir, un blanc, un marron. Bien sûr, il y a du monde qui coulait vert. Couleur vert, c'est qu'elle n'a pas trouvé. C'est ça qui fait la beauté, frères et sœurs. C'est ça qui fait la beauté. Nous allons montrer cause longuement, là, je vais expliquer qui fait cause faite en deux temps par l'esprit, qui fait toutes sortes de prières. Qui veut dire Dieu parlait qui nous limite nous-mêmes à un seul type de prière, une seule façon de prière, une seule façon d'approcher devant Dieu. Non, frères et sœurs, Dieu voulait qu'il nous fasse l'expérience avec lui de toutes sortes de prières, à cause même que le Saint-Esprit en nous dit Saint-Esprit, dirige-nous. Vous connaissez, pour arriver à un moment donné, que moi pour causer avec vous, comment, quand nous trouvons dans une situation, hein, nous devons dire le Saint-Esprit, dirige-nous dans un type de prière qui vous permet de nous sortir dans cette situation. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est là pour diriger d'un type de prière, hein, que vous faites sortir dans cette situation. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous pas bien. Physiquement, je ne pas trop bien aujourd'hui. Ok? Vous pouvez dire que je ne vais pas bien, là. Vous pouvez donner un exemple. Hein? Ok, right. Vous pas bien. Vous dites le Saint-Esprit, toi qui habites au-dedans de moi, Dieu permet qu'il me mette toi en moi, parce que pour être capable de diriger dans tout le type de prière qu'il y a. Dans cette situation que je me trouve moi là, Saint-Esprit, dirige-moi vers la prière qu'il m'a besoin de faire
pour qu'il soit capable de sortir dans cette situation. D'accord? Ouais. Pas bien, hein? Si je ne fais pas ça dans la prière, là, vous connaissez ce que vous pensez? Vous besoin dimanche, dans le rayon, dans la semaine, je vais dans l'imposition des mains. Il n'est pas mauvais, ça, parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas gagner guérison par l'imposition des mains. Mais c'est moi qui avais, nous ne pouvons pas gagner, mais nous ne pouvons pas une connaissance qui veut dire gagner guérison dans leur façon. Parce que nous finissons tout le temps gagner dans sa façon-là. Nous ne pouvons pas développer en ce qui concerne faire l'expérience avec mon Dieu. Nous pouvons rester tout le temps de la même façon de faire. Nous pouvons procéder avec mon Dieu de la même façon. Qu'est-ce que vous dire qui peut arriver là? Et dans la même façon à la prière là, là, on peut continuer, rester dans la présence de Dieu. Puis si on en a parlé en langue, on peut passer un moment en langue. Right? En communion avec mon Dieu, mon Dieu Seigneur, dirige-moi dans quel type de prière je besoin faire pour que pas tout le monde guéri. Right? Et moi, tout sans vie se fait apparaître devant moi. Sans vie se fait apparaître devant moi. En fait, Sanjivi là, c'est un frère, ça. Je me dis Sanjivi là, qui va dire football, c'est pas un acteur par là dans l'enbang. Right? Un frère qui va se dire devant moi là, Sanjivi. Sanjivi vient dans mon pensée. Mais je peux dire, Seigneur, demande une directive, qu'il a prié, moi besoin de faire, pour tout Saint-Esprit, pour mon capable tout le monde guéri. Right? Moi, tout Sanjivi paraît devant moi. Qui est arrivé, pharisien? Le Saint-Esprit peut dire, moi, mais à ce moment-là, tu n'as besoin de pas prier pour toi. Pas prier pour moi. Hein? Mon malade, oui, moi pas bien. Il dit, pas prier pour toi. Prier pour Saint-Divi. Right? Qu'est arrivé? C'est un verset qui trouve dans Actes, chapitre 5, où il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Right? Ce qui veut dire que quand je peux prier pour Saint-Divi, je peux mettre mon cœur là-dedans, right? Je peux associer pleinement par le Saint-Esprit, conscient que je peux trouver ce visage, pour ne pas dire visage pâle, ce visage là devant moi, je peux prier, right? Le Saint-Esprit peut guérir ça qui en même temps sur la case, et en même temps les libère. Ça fait me rappeler une fois, là, je pense ça tout de suite là. Ça fait me rappeler une fois, moi, je suis vraiment une fièvre très très forte. Très très forte. Moi, je suis chez les lits. Et quelqu'un qui vient à la maison, qui vient taper la porte. Si demande à ses filles, ben, tu es content de faire Richard. Parce que sa famille est malade dans la maison. Puis il demande à venir pour guérir. Moi, tant que ça fait vivre cause avec lui devant la porte, ben moi je suis allé lui. Puis je lui connais là pour le moment, le frère est occupé, il est engagé, il n'est pas disponible. Bien sûr, il ne faut pas dire que moi la fièvre, moi l'ai moi-même. Right? Il peut continuer à causer, puis causer avec cela, puis prendre renseignement qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Là, quelqu'un peut dire qu'il est à la maison, quelqu'un qui est malade très grandement, puis besoin de la prière, c'est lui. Tout de suite, je lève le lit avec la fièvre. Pas la fièvre, avec ça la fièvre, là, on peut le dire. Right? Je saute le lit avec ça la fièvre là, et je dis à Fifi, dis à quelqu'un à ta maman vient là. Je vais mettre un linge au moins, la fièvre, faut au moins, mettre un linge au moins, moi là-bas, et quand je vais prier pour ça quelqu'un là, je peux imposer la même, je vais prier, je vais guérir de ce moment-là. Tu vois? Je ne vais pas prier pour moi dans ce moment, je vais prier pour l'autre monde et je vais guérir. Ce qui veut dire que Dieu, souvent des fois, il est capable d'arriver côté là où besoin prier pour l'autre monde pour capable de recevoir un miracle de la part de Dieu. Et nous besoin habituer nous de cette façon-là. Nous besoin tout le temps habituer nous. Right? Parce que prioritairement, nous besoin moi-même dans pince, moi-même besoin de guérison pour prier pour les autres. Moi-même dans une situation compliquée, difficile, moi-même dans mon cas, peut-être que je suis pour manger pour les enfants, assez besoin de prier pour les autres. Non, le contraire, faites toute la fois agir. Priez pour quelqu'un du Seigneur ouvert la porte pour lui, qui connaît en même temps que tu peux prier pour ça, quelqu'un qui a la porte ouverte pour lui. Le Saint-Esprit convainc toi que tu as besoin d'aider cette fois-ci. Et de te aider, de toute la porte que tu as ouverte. En arrosant les autres, tu peux toi-même être arrosé, même si toutefois
Moi, tu viens cause avec vous là. Tout à l'heure, qui me croit tout à l'heure, pas pour venir, parce que maintenant les autres qui se bougent tout encore. Peut-être la prochaine fois. Hein? Et puis, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il n'est pas seulement me connaît qu'il y a plusieurs types de prières et qui aujourd'hui m'ont réussi à faire l'expérience d'un type de prière, mais Dieu voulait qu'il me persévérer là-dedans. Il voulait qu'il me continue à faire mon expérience dans un type de prière qui existait. Et je peux dire, vous pharisiens, il y a une certaine réponse que vous gagnez de la part de Dieu, seulement quand vous gêner prier que vous gagnez ça. Bon. Pour cause de là, après, je vais vous dire, ok, ne pas perdre gêner pour tous les qui sont bon Dieu là. Right? Mais Dieu voulait qu'il nous arrive dans l'état d'âme. Quand Dieu nous peut gêner, il peut rendre dans l'état d'âme, quand il est capable de comprendre la directive bon Dieu pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'il commence à gêner, il peut mentir sur les causes, et se mouvoir la porte pour lui. Non. Mais il y a en même temps l'expérience qu'il nous fait avec bon Dieu, là, parce que quand Dieu nous peut gêner, il peut prier. Automatiquement, il y a quelqu'un qui peut mettre à part pour bon Dieu. Ça, quelqu'un n'a pas vous paraît comme quelqu'un qui est déjà préoccupé avec son activité de tous les jours. Il est préoccupé avec son activité de tous les jours. Dieu est capable de causer, il peut assez tendre, ou bien les boutons ni après, bien plus tard. Mais ça, quelqu'un qui peut gêner, peut prier à ce moment-là, il peut gagner directement là, clé dans sa pensée qui fait, parce qu'il est déjà à l'écoute de Dieu. Il peut mettre dans une disposition. D'accord? Il peut mettre dans un état d'âme quand il est capable vraiment d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas qu'il a ce bon Dieu peut causer lui. Dieu lui déjà causé même lui, mais seulement il est plus capable de discerner la voix de Dieu, il est capable de comprendre la voix de Dieu. C'est une autre occasion qui me cause avec vous là. Il y a une bénédiction que vous recevez seulement quand vous jeûnez. Il y a une bénédiction que vous gagnez quand vous priez pour les autres. Il y a une bénédiction que vous gagnez quand vous adorer le Seigneur, vous louer le Seigneur. C'est pas un type de prière, ça. Par le Saint-Esprit, mais cause avec quoi? Et par ça, l'adoration que moi, les mots là, vous pouvez entendre Dieu là, ça. C'est par le Saint-Esprit. Nous connaissons, nous, pharisiens, vous connaissez, ou quand un jour, le Saint-Esprit peut prendre contrôle dans le cœur, quand vous vraiment peut chanter, on peut chanter pareil que moi, vous chanter, ou bien quand on peut prier, on peut prier pareil que moi, vous prier. Vous connaissez, ou? Même les parler en langue, on finit tout le temps à dire. Vous connaissez comment on peut parler en langue, un petit peu d'une façon traditionnelle. Dans le sens que je parle la langue, parce que je suis habitué par la langue, mais je connais quand il y a un mouvement du Saint-Esprit peut manifester, quand la langue est changée dans la forme, nous connaissons ça, Parce qu'on ressentit dans l'esprit un témoignage intérieur, qu'il y a un travail que bon Dieu peut faire dans ce moment-là, il y a un mouvement qui peut manifester, et tout ça est tellement important. Tu vois? Alors, le peuple de Dieu, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez veut dire pas dormir. Veillez veut dire vous les yeux ouverts. Veillez veut dire pas négliger, pas mettre de côté, pas oublier. Veillez veut dire mettre à l'exécution. Veillez veut dire pratiquer. Veillez veut dire persister là-dedans, pas abandonner. Persister là-dedans. Veillez à cela avec une entière persévérance. Pas une persévérance, et de la entière persévérance. Il y en a du monde persévérer pour quelque temps. Il persévérer pour quelques années. Mais ici, quand on dit entière, veut dire entière. Si on dit que tu peux persévérer pendant une année, il faut te persévérer pendant une année. Ça me rappelle entière. Et là, par exemple, nous connaissons que la persévérance est importante pour nous dans la vie spirituelle, parce que nous avons l'espérance, nous connaissons que Jésus-Christ pour venir pour nous aider, qui nous besoin persévérer, jusqu'à ce qu'on atteigne cet objectif-là. Nous pas persévérer, après nous abandonner, après nous persévérer, nous relasser, nous persévérer. Ce n'est pas comme ça la vie spirituelle, bien la vie spirituelle tout le temps persistante. Nous pouvons persister dans la persévérance. Nous pouvons continuer à persévérer. Nous pouvons continuer à avancer devant la face de Dieu. Nous pouvons continuer à aller de l'avant avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle persévérer. Entière persévérance. Vous connaissez, frère, tu veux bien apprendre, pas de qui me passe une arrêt d'apprendre. Vous connaissez, frère, tu peux bien commencer. Prier, mon Dieu, tu peux prier, mon Dieu, extra, après arrêter. Frère, mon Dieu, tu es content de lire sur la Bible, après pas de qui me passe. Frère, me connaît, tu es content de venir à l'église. Vous vous rappelez, tu peux venir à l'église, frère? Parce que chaque fois qu'il y a un rayon,
Et puis pendant qu'il me passe sur coco la tête, pour montrer très clairement, frère et sœur, qu'il n'est pas fini une entière persévérance. Une persévérance qui est pour quelque temps, right? Et très peu de persévérance. Ok, nous ne allons pas trop en détail. Là. Et puis l'apôtre Paul dit, priez pour tous les saints. Nous faisons persévérer là-dedans, peuple de Dieu. Si l'apôtre Paul peut dire ça ici, c'est parce qu'il est le Saint-Esprit. Nous voyons ça dans Romains chapitre 8, verset 26, si nous gagnons l'occasion tout à l'heure. Quand il dit nous, le Saint-Esprit, il intercède en faveur d'un saint au travers de nous. Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu, verset chapitre 8. Il dit nous, Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu et il peut intercéder pour nous. La Bible dit nous, frères et sœurs, chapitre 8. Jésus-Christ persiste à la droite de Dieu, verset 34. Jésus-Christ peut intercéder pour nous. Jésus-Christ, c'est un intercesseur. Le Saint-Esprit, c'est un intercesseur. Le Saint-Esprit, en moi, pour pousser pour intercéder les autres. C'est quelqu'un qui dit le Saint-Esprit, fait tourner en rond lui-même. Vous voyez, le Saint-Esprit va venir tourner en rond nous-mêmes. Nous centrer nous-mêmes, nous égoïstes, nous égocentriques, nous tournons autour de nous-mêmes. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait nous tourner vers les autres. Qui fait parce que le Saint-Esprit, autant l'intéresser avec moi, l'intéresser avec les autres aussi. À cause de ça que vous trouvez qu'ils écrivent quand ils viennent la terre, et tant ils s'y remplissent du Saint-Esprit, right? Vous trouvez, frère et sœur, qu'il est capable de marcher des longues distances. Il est dérangé là dans un village. Pas pour lui. Pas guérir du monde, pas délivrer du monde. Il est capable dans une région, il dit pour faire un miracle, pour faire un apôtre, pour intervenir dans la vie d'une famille. C'est ça le Saint-Esprit en nous, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, quand nous causons un petit peu le don spirituel, plutôt en parlant de la prière par l'Esprit, nous allons montrer comment nous tout ce qui nous fait, nous bien faire pour l'édification des autres. L'édification des autres. C'est ça la raison. Qui fait nous bien rendre un type de prière, parce que c'est un type de prière qui existait, et vous trouvez qu'il tourne autour des autres. Il tourne autour des autres. Tellement important. Bon, nous continuons, frères et sœurs. Là, l'apôtre Paul dit, verset 19, priez pour moi. Là où il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et puis il dit, priez pour tout les saints qui existaient. Right? Maintenant, il dit, priez pour moi. Peuple de Dieu. Comment quelqu'un qui tout le temps dit, t'expliquer. Si l'apôtre Paul fait oser demander à monde prier pour lui, qui fait nous ne pas capable de dire à peuple de Dieu prier pour nous. Est-ce que nous pouvons faire un péché si nous disons à monde prier pour nous? Mon Dieu, qui dans l'œuvre, mon petit. Paul est conscient qu'il a besoin de la prière. Il dit prier pour lui. Et il est important, frères et sœurs, que quand nous disons prier par le Saint-Esprit, moi, je suis content de faire conscient qu'il est le Saint-Esprit. Je pour tout le temps faire un qui attire la présence de Dieu dans la vie du monde. Attire la bénédiction de Dieu dans la vie du monde. Permet une manifestation de Dieu. Permet un miracle dans la vie du monde. C'est ça le but. Quand il peut dire prier pour tous les saints, qui fait dire prier pour tous les saints? Parce que le Saint-Esprit, ce but c'est que le saint, un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, de t'arriver à vivre la vie spirituelle, la façon qu'ils ont besoin de vivre. Mort avec bon Dieu, la façon qu'ils ont besoin de mort aussi. Plaire à Dieu. Parce que Jésus-Christ pour venir pour nous, c'est l'Église. Le saint, c'est l'Église. Quand l'apôtre Paul dit prier pour lui, qui fait? Parce qu'il dit bien. Afin qu'il, comme ouvert mot la bouche, l'apôtre Paul dit. Vous êtes capable de faire du monde comme entièrement et librement le mystère de l'Évangile. Vous devez qu'il a prié capable de faire dans la vie du monde, frère et sœur. L'apôtre Paul dit, quand vous priez pour moi, vous êtes capable de faire la parole, l'Évangile, la parole de Dieu, l'Évangile, être connu audiment. Qu'est-ce que veut dire audiment?
Le contraire des hardiment, c'est relâchement, découragement, tiédeur, refroidissement. Quand il dit hardiment, veut dire que j'ai besoin de zéler pour faire ça. Afin que je fasse avec persistance, même au sein des bonnes persécutions, même au sein des bons moments difficiles, quand vous avez l'attaque, quand vous avez quelqu'un qui pourra contrecarrer l'évangile, mais qui est capable de continuer à prêcher l'évangile. Et il dit bien, pas seulement l'évangile, il dit le mystère de l'évangile. Est-ce que vous connaissez que l'évangile encore, jusqu'à maintenant, voilé pour beaucoup de gens? Est-ce que vous connaissez que le mot mystère veut dire caché? Est-ce que vous connaissez que l'évangile est encore caché pour beaucoup de gens? Ben simple, la prière pas vous permettre de voile tomber début dans les yeux, frères et sœurs. Ben si la prière qui n'est pas plus loin que nous nénés, frères et sœurs, pas vous permettre de les cailles tomber, de voile tomber, de miraille écrouler. Non, frères et sœurs. Il ne peut pas arriver comme ça, même ça. Ben du monde pour rester encore dans les ténèbres. Vous lisez pour rester tout le temps aveuglé. L'évangile pour rester tout le temps mystérieux, toujours caché. Quand l'évangile, tu as besoin de dévoiler. Quand ben du monde, frère et sœurs, qui est capable de trouver la gloire qui sortit de l'évangile, pour marcher avec Jésus-Christ, pour marcher avec le Seigneur. Après Paul dire, vous êtes capable de prêcher avec ardeur, avec ferveur, avec zèle, avec assurance. Et librement veut dire sans l'obstacle, sans résistance, sans l'opposition. Qui empêche l'évangile d'avancer, frères et sœurs? Qui empêche l'évangile établi dans l'île Maurice? C'est l'opposition. C'est une résistance de la part du monde. C'est la prière négative. Une invocation, une menace qui apporte contre du monde qui prêche l'évangile. Qui fait ça, pharisien? Parce que du monde là, l'évangile encore caché pour eux. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la Bible dit nous. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Il dit nous ça très clairement, pharisien, l'évangile. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À cause de ça même, pharisien, qui est trop important. Il est trop important, frères et sœurs, qui nous arrivons à prier pour que l'évangile soit prêché dans toute sa lourdeur, dans toute sa puissance, afin qu'il y ait les cailles tomber, afin qu'il y ait une voile tomber, il y a nous très clairement dans Romains chapitre 1er, le verset 16, l'apôtre Paul pour dire, on peut avoir honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour des gens du monde arriver à croire dans l'évangile. Pour des gens du monde arriver à accepter l'évangile. Trouve la gloire de l'évangile manifestée dans toute la vie. Mais comment ça peut arriver, frères et sœurs? Comment ça peut arriver, frères et sœurs, si nous prenons l'église qui priait, si nous prenons un peuple qui priait, si la société de l'église, le peuple, la congrégation de Dieu, pas prier pour qu'il y ait une voile tomber, pour qu'il y ait les cailles tomber dans les yeux, pour que la lumière de Dieu pas resplendisse dans les cœurs du monde. L'apôtre Paul priait dans Éphésiens, il disait, vous priez que Dieu illumine les yeux de tous les cœurs. Dieu illumine les yeux de tous les cœurs, afin que les yeux du monde soient éclairés par l'évangile, par la parole de Dieu. Pour qu'ils soient capables de connaître qui bon Dieu dans vous autres. Il dit ça très clairement, pharisien. Pour qu'ils soient capables de faire l'expérience avec bon Dieu. Pour qu'ils soient capables de marcher avec bon Dieu. Il dit bien,
de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Tu veux, frères et sœurs? C'est l'assurance qui est besoin au sein de la prière lui permet de l'assurance manifester. La prière, peuple de Dieu, lui permet, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, prier avec assurance. Il n'est pas seulement, un serviteur là, bien prier. Il dit, bon, un serviteur de Dieu, bien prier. Moi, bien prier, frères et sœurs. Tout le monde quelqu'un qui prêche l'évangile, doit bien prier. Il doit bien une communion avec bon Dieu. Mais si le peuple soutient les autres dans la prière, si le peuple fait une sorte de prière pour l'Église, rentre, laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de l'esprit, de l'être intérieur pour présenter à Dieu. Ben, la prière qui selon Dieu, frères et sœurs, moi pas trop aucune raison, qui fait l'Église, pas pour rentrer dans sa même dimension-là, pour la gloire du Seigneur. Et pour terminer, frères et sœurs, nous pourrions avec vous dans Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, frères et sœurs, alléluia. Nous te connaissons chapitre 4. La Bible de nous, frères et sœurs, qui est Pierre, il est arrivé, si nous regardons à partir vers chapitre 3, il est arrivé guéri un homme qui est boité de naissance, qui n'a plus de 40 ans, frères et sœurs, pendant 40 ans, cet homme tu boité de naissance. Tu boitais, mauvais dire. Right? Et là, Pierre, frère et sœur, fait avec Jean, par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, fin arrivé guérir cet homme. Right? Au lieu de la société prend plaisir, finit dans une résistance. Un apôtre finit tous autres être jeté en prison pour cette raison. Qui fait? Parce que fin presse l'évangile. Et avant qu'il y ait les autres, fin dans autres menaces. Il ne faudrait pas qu'ils se causent un nom Jésus là encore. Pour montrer aux frères et sœurs que l'apôtre Paul peut dire tout à l'heure là, priez pour moi pour que je sois capable de prêcher la parole, prêcher l'évangile, hardiment, avec toute liberté, en toute liberté, pour la gloire de Dieu. La frère et sœurs, maintenant finirait la bonne apôtre, Pierre avec Jean, maintenant présent devant l'église, et je fais la prière, frères et sœurs, qui nous pourrions lire ensemble maintenant, c'est la prière là. Et nous prenons à partir verset 27, chapitre 4. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as à Rouen, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Je finis tombe d'accord. Ponce Pilate avec Hérode, c'est des grands ennemis. Des grands ennemis. Je tombe d'accord, frère. Je finis des grands amis, tout. Qui fait? Passer pour prendre des décisions contre Jésus. Tu vois? Ou quand tout des gens qui dépient l'ennemi, deviennent des grands amis, qui fait? Pour faire résistance l'évangile, pour pas accepter l'évangile de toute la vie. Right? Ils sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Je finis tomber d'accord. Right? Je finis faire un accord pour résister à l'évangile. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avant, verset 28. Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, verset 31, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole avec assurance. Le finger menace, frères et sœurs, paraît prêcher l'évangile. Le finger menace, paraît prononce un nom Jésus là. Au lieu de t'arrêter de prêcher le nom de Jésus, je commence à prêcher la parole avec assurance. Ce qui fait? Parce que le Saint-Esprit finit saisir. Et moi, quoi, frères et sœurs, même si toutefois, je finis servir le langage naturel pour faire sa sorte de prière là, mais c'était dans la prière inspirée du Saint-Esprit. Mais c'était dans la prière qui vient du Saint-Esprit. Qui fait? Parce que finit dans une réponse. Bâtiment finit trembler. Ça a lieu que tu étais là, tu tremblais, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, trembler, et tu t'es rempli du Saint-Esprit. Renouvellement dans le Saint-Esprit, et je t'annonce la parole de Dieu avec assurance. Ok, frères et sœurs, je m'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, je suis capable de continuer dans la même pensée de ce verset-là,
Parce qu'on a des autres points pour suivre maintenant. Un type de prière et qui est un verset qui est associé avec ce type de prière là pour nous capables de gagner l'idée qui est un type de prière qui peut causer ici. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, etc., etc., etc. Mon corps qui finit béni par la parole de Dieu. Mon corps que cette parole finit faire où tu viens. Vous vous demandez si toutefois on a une parole qui finit échapper, comment tu peux prêcher. Vous vous demandez réécouter encore. Faire un devoir, réécouter les paroles faire sur les faits en haut. Et si toutefois où la vie spirituelle finit limitée, être limitée avec seulement un type de prière, laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nous la vie, laisse-lui inspirer nous demander ce type de prière, quand là nous sommes capables de faire d'autres expériences d'exaucement de la prière avec bon Dieu pour la gloire de son nom. D'accord? Seigneur, je remercie toi pour cette bonne parole. Je prie toi, Papa Céleste, pour que le Saint-Esprit soit capable davantage d'agir dans nous la vie. Remplis-nous davantage de ta présence, notre Dieu. Je demande toi, Papa Céleste, que le Saint-Esprit dirige-nous vers d'autres types de prières. Que ta parole enseigne-nous, Seigneur. Nous les faisons l'expérience de d'autres types de prières, Seigneur. En tout temps, Papa, ta parole vient nous, Seigneur. Parce que nous connaissons, Seigneur, que chaque type de prière, là, tu as un type de prière. Un type de prière permet de nous faire l'expérience avec toi. Oui, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons reste dans la vie de prière monotone, traditionnelle, sec, remplie de sécheresse, mais une vie de prière, Seigneur, huileux, trempée par la pluie, Seigneur, cette pluie qui vient de toi. Une vie de prière accompagnée par le feu du Saint-Esprit, accompagnée par le vent du Saint-Esprit. Seigneur, je prie toi, Papa Céleste, qu'à partir d'aujourd'hui, nous la vie prière changer, que nous capables d'aspirer, assoiffer, Seigneur, pour que nous capables de faire l'expérience de ce type de prière. L'approche, parce que c'est un Dieu de diversité, Seigneur. Tu dois agir différemment, Seigneur. Tu ne peux pas tout le temps agir de la même façon. Oui, Seigneur, tu les révèles nous, Seigneur. Tu as des autres facettes. Oui, Seigneur, de ta personnalité, Seigneur, dans notre vie. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Seigneur, me rends ta grâce. Pour louer toi pour tous ceux qui finissent écouter ce message-là, Seigneur. Qui te bénissent autres là que je t'étais. Et qui sont capables de ressentir cet assoiffement à l'intérieur des autres, Seigneur. Pour passer les temps dans ta présence, dans la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous réunions finir à 120 pour ce soir. Nous remercions encore une fois pour votre attention et nous confessons, nous déclarer que ces paroles les fait sur les faits dans toute la vie par le Saint-Esprit et qu'ils auront dans une dimension qui bien rentrée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir et à la prochaine fois. Amen.